C'est quoi les qualités physiques? Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sportif de près ou de loin et que tu veux en savoir un peu plus sur ton corps et ses compétences. Alors entrons directement dans le vif du sujet et parlons ensemble des qualités physiques. Michel Pradet les a définies comme étant, je cite, l'utilisation rationnelle qu'un individu fait de ses aptitudes motrices et des habiletés qu'il a développées lors de son apprentissage. Alors je vous donne la définition de ce monsieur parce qu'en fait Michel Pradet, il a été professeur de PS mais aussi professeur à l'INSEP. Il a également un brevet d'état de niveau 3 en athlétisme, un diplôme d'études supérieures en ingénierie de la préparation physique. Et comme si c'était pas assez, ce gars-là il a aussi été athlète de haut niveau à l'international. Est-ce que c'est ok pour vous? Autrement dit, les qualités physiques sont des paramètres que tout le monde a et que tout le monde peut faire évoluer et développer en acquérant de l'expérience. C'est donc le fait d'utiliser de manière volontaire nos capacités qui globalement sautent au nombre de 9. Alors on continue, c'est parti, je vais vous donner chacune des qualités physiques et ce qu'elles représentent. Avec la première, l'endurance. L'endurance est donc l'aptitude à maintenir un effort d'une intensité relative donnée pendant une durée prolongée. On peut prendre l'exemple de la course à pied, donc c'est un effort qui va être d'une intensité assez modérée qu'on va devoir faire dans le temps, dans la longueur. En deux, nous aurons la vitesse, c'est la capacité à exécuter un mouvement très rapidement ou de répéter un grand nombre de mouvements dans un temps donné. Ici, on va pouvoir prendre l'exemple du 100 mètres où il va falloir faire le plus rapidement possible une distance donnée. En 3, nous avons donc la coordination. C'est cette capacité, cette aptitude à régler et à organiser des mouvements complexes. Nous pouvons donc prendre pour exemple la danse où il va falloir réaliser des mouvements complexes, dissociés, le haut, le bas, la droite et la gauche. En 4, nous avons la détente. C'est la mesure de la hauteur atteinte lors d'un saut exécuté verticalement. Elle dépend principalement de la vitesse maximale de contraction musculaire des membres inférieurs. Sur cette qualité physique, évidemment, nous pouvons prendre pour exemple le basketball. À présent, cinquième qualité physique, la force. Elle correspond à la puissance développée lors d'un mouvement réalisé contre une résistance. L'exemple est relativement simple. Prenons par exemple des powerlifters, donc des mecs en musculation, dont l'objectif est de soulever le plus lourd possible. En sixième, nous allons donc avoir l'équilibre. C'est cette capacité à maintenir une position stable assez rapidement ou à retrouver rapidement son équilibre après une manœuvre déstabilisante. Ici, concrètement, l'idée qui me vient très rapidement, c'est la gymnastique par exemple sur la poutre. En 7, nous avons l'explosivité. C'est cette capacité à produire un effort maximal sur un temps extrêmement bref. Ici, j'ai envie de donner pour exemple la boxe. Tous les gens qui ont pratiqué la boxe savent que 3 minutes sur un ring, c'est extrêmement long, mais aussi très court et que c'est là qu'il faut tout donner. En 8e, nous aurons la souplesse. Celle-ci est donc la capacité à fournir un mouvement avec la plus grande amplitude possible. L'exemple qui me vient ici, c'est le karaté avec des coups de pied qui vont voler vraiment très haut et où l'amplitude de jambes est énorme, c'est-à-dire que les mecs sont quasiment au grand écart. Pour terminer, nous allons retrouver l'adresse. C'est la faculté d'exécuter avec précision un mouvement intentionnel de façon reproductible. Ici, j'ai vraiment plusieurs exemples qui me viennent à l'esprit, notamment l'escrime où il va falloir être très minutieux et très précis sur les touches, mais également les jeux de fléchettes par exemple, qui est un sport et où on pourrait croire que c'est assez chanceux de viser directement dans le centre, mais on se rend bien compte que c'est un mouvement qui est reproductible, que la personne peut refaire plusieurs fois de manière intentionnelle, de manière hyper précise. Évidemment, chacune de ces qualités peut se travailler indépendamment les unes des autres, mais sont dans la plupart des cas complémentaires selon les disciplines. Disons que dans un sport, il va forcément y avoir une qualité physique qui prédomine sur toutes les autres, mais ça veut pas dire que les autres sont pour autant à négliger. Voyez ça un peu comme un graphique araignée où chacune des qualités physiques sera aux extrémités d'une onagone et où le but serait simplement de remplir le plus de place possible sur ce graphique. Pour ça, il va donc falloir s'entraîner spécifiquement et isoler les points à travailler. Ce que je vous propose maintenant, c'est que pour aider ceux qui regardent la vidéo, vous écriviez en commentaire votre sport et selon vous, la qualité physique que ça recrute. Je serais curieux de voir ça. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!